Est-ce que les gens âgés qui ont des problèmes de santé devront bientôt être sacrifiés ou est-ce que des commissions décideront si ces personnes vivent ou meurent? Alors ça peut paraître une blague assez macabre, mais ce n'est pas ce que nous dit cet article. Alors, concernant un monsieur qui a fait fortune dans l'informatique, il y a des années de cela, et qui s'occupe maintenant, j'allais dire, de philanthropie, qui s'occupe de santé au niveau international, enfin du moins qui investit de l'argent. Ce monsieur aurait déclaré aux dirigeants du G20 que des commissions de la mort seront bientôt nécessaires dans un avenir proche. Ces commissions seront nécessaires pour mettre fin à la vie des personnes malades et en mauvaise santé en raison des coûts médicaux très élevés. Alors, ce monsieur a poursuivi en expliquant que l'argent utilisé pour maintenir en vie les pauvres et les malades pendant quelques mois supplémentaires pourrait être mieux dépensé, par exemple, pour les enseignants. Bon, si vous n'avez pas encore vomi, si vous êtes toujours là, je souhaiterais interroger les cartes à ce sujet. Alors ça me paraît quand même un peu gros de faire ce genre de déclaration. Je suis allé voir parce qu'il y a un lien suite à l'article qui renvoie sur la plateforme X. Alors pas une plateforme pour adultes, mais la plateforme qui s'appelle X, qui avait anciennement un autre nom avec un oiseau bleu. Et on y voit une vidéo avec le son et j'ai bien entendu en anglais ce monsieur dire en tout cas la fin de l'article. Le début n'était pas très net. Alors je souhaiterais interroger quand même les cartes à ce sujet, ça me paraît quand même gros, ça me paraît quand même typique complotiste, donc je vais pas m'affoler tout de suite, mais je vais quand même, je trouve ça quand même interpellant, et donc j'interroge le tarot de Marseille au sujet de ces prétendues commissions de la mort qui sont évoquées, alors qui n'existent pas bien sûr, mais qui sont évoquées par ce monsieur que je trouve décidément de plus en plus malsain. En carte centrale, la tempérance, qui nous dit que face à cet article très alarmiste, qui peut même d'ailleurs choquer, tellement c'est choquant quoi, de parler de commissions de la mort qui décideront de la vie ou de la mort des gens, qu'il faut soigner ou laisser mourir. On nous parle face à ça de tempérance, c'est-à-dire ne nous affolons pas, on n'y est pas, pour l'instant il n'en est pas question. Du côté du passé ou de la cause de ce genre de déclaration, on a cette carte du pendu. Il semblerait qu'on veuille, face à une situation face à laquelle on ne peut rien, que ce monsieur ait réfléchi dans un premier temps, en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans la destinée de l'être humain, dans la façon dont sont organisées nos sociétés humaines, parce que de là où il était, il ne pouvait rien changer de plus que ce qu'il avait déjà fait avec son œuvre informatique, qu'il faut quand même lui reconnaître. Donc ce monsieur a commencé par réfléchir d'un point de vue où il ne pouvait pas agir. Du côté du but ou du résultat, on voit l'ermite qui représente une personne âgée. Eh bien, c'est bien la cible des commissions de la mort de ce monsieur, enfin du moins évoquée par ce monsieur.
En défaveur de ce sujet, ces commissions de la mort, on a la roue de fortune, c'est-à-dire un changement. Ça peut être un changement de personne, ça peut être un changement de situation. Il faut voir que ce monsieur dont le prénom est Bill, ce monsieur n'est plus très jeune. Alors la roue de la fortune pourrait laisser entendre que c'est quelqu'un qui ne va pas rester longtemps sur le devant de la scène, ou dont la santé ne lui permettra plus de rester actif dans tous ces organismes internationaux. Et donc peut-être cessera-t-il de répandre ce genre d'idées. Donc ça jouerait en défaveur donc de ces commissions. Le fait qu'il y aura un changement, et en particulier un changement de personne. En faveur, malheureusement, de ce genre d'idées, de ces commissions, on voit ici l'impératrice. L'impératrice représente tout ce qui est organisé, les gens qui mettent les mains dedans, qui gèrent, qui organisent les choses. Ici, c'est en position favorable. Ça voudrait dire que ce monsieur a déjà une idée de comment organiser tout ça. Et puis peut-être aussi, avec donc cette dimension pratique, on pourrait dire, peut-être que certains organismes ou certains États, certains gouvernements ont prêté une oreille favorable à ce que dit ce monsieur, en se disant tiens, c'est peut-être d'un point de vue moral, d'un point de vue humain complètement horrible et indéfendable, mais d'un point de vue purement froid, purement des chiffres, des seuls chiffres, d'un point de vue budgétaire par exemple, c'est pas si bête. Du côté de l'avenir, on voit ici pour les personnes âgées, des lois, on voit bien un genre de loi qui passerait concernant les personnes âgées. Alors j'ai très peur justement que ça soit... alors bon, ça sera peut-être pas aussi macabre et aussi direct que ce que souhaiterait ce monsieur, mais ça évoque quand même ce genre de choses. On voit les personnes âgées qui sont concernées par des lois. Alors dans quel sens? Roulement de tambour. Aïe. Aïe, 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 aïe. Alors là, c'est vraiment très mauvais et ça va vraiment dans le sens de ce que dit ce monsieur. On voit bien des personnes âgées concernées par des lois qui mettent fin. On voit bien. C'est pas drôle. J'espère que les cartes mentiront parce que j'ai pas du tout envie de vivre dans une société comme celle-là. Alors j'espère m'être trompé en première interprétation et puis qu'il s'agira par exemple de lois qui justement mettront fin à toute idée de gestion de la vie des gens en fonction de ce qu'ils coûtent. Nous verrons. Ok. Concernant ce monsieur Bill qui a fait fortune dans l'informatique et qui désormais se pique, si j'ose dire, de santé à l'échelon international, et concernant sa récente déclaration concernant des commissions de la mort, j'interroge l'oracle de Mercure. En carte centrale, avec Hathor, on nous parle d'art, d'inspiration, d'amour, de beauté, de création. J'y vois plutôt une création de la part de ce monsieur. Cette idée qu'il a sortie au G20 semble nouvelle, en tout cas exprimée comme ça, aussi librement, aussi directement,
concernant la gestion de la fin de vie des gens. En cause, ou à l'origine de cette décision, on a cette carte du brasier, qui nous parle de passion, de feu sacré, d'énergie, de sexualité et d'ardeur. On a la carte de quelqu'un de passionné, quelqu'un qui s'investit à fond dans ces questions. Alors on peut y voir de la part de ce monsieur, ce milliardaire de classe internationale, une réelle passion, alors peut-être malsaine, de mon point de vue malsaine, mais bon, ce n'est qu'un jugement personnel, pour les questions de santé, et en particulier les questions de santé publique que ce monsieur voudrait dominer. En résultat, on a cette carte du bouquet. Alors un bouquet, c'est plutôt joli, donc c'est plutôt quelque chose de positif. Cette carte du bouquet qui est associée au mot suivant, fertilité, épanouissement, racine, don et passivité. Alors le mot passivité me gêne parce que ça pourrait laisser penser qu'on laissera les mains libres à ce genre de projet sortant de la tête de ce genre de personnage, et ça me gêne. En revanche, les autres mots, fertilité, épanouissement, sont plutôt positifs. Donc j'y vois plutôt quelque chose de positif à l'avenir et quelque chose de moins macabre que ce que la déclaration de ce monsieur laisse supposer. En défaveur des commissions de la mort évoquées par ce monsieur, on a cette carte du vase qui nous parle de sensibilité, d'émotion, d'intuition, de régénérescence et de psyché. Alors j'y verrais plutôt la dimension, humaine, la sensibilité des gens, qui, probablement comme moi, mais je ne suis pas évidemment le seul à avoir lu cet article, ni probablement à avoir entendu en anglais les déclarations de ce monsieur, et j'imagine que pour n'importe quelle personne à peu près sensée, ce genre de déclaration fait froid dans le dos et fait réagir, évidemment, fait naître une émotion très défavorable à l'égard de ce monsieur. On se dit, on ne peut pas laisser faire ça, ce genre de choses. On en revient à des heures très sombres, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est peut-être, en tout cas ça joue en défaveur du projet de ce monsieur, l'émotion, la sensibilité humaine. Les êtres humains ne sont pas d'accord probablement pour être traités de cette façon. En revanche, en faveur de ce genre de projet, on a cette carte qui est très parlante pour les gens qui connaissent ces symboles, cette carte de la confrérie qui nous parle de fraternité, solidarité, enseignement, alliance. Alors j'aurais pu y ajouter peut-être des symboles, par exemple comme un compas, ou qui sait peut-être également une truelle. Vous voyez vous aurez compris de quoi je veux parler. En tout cas, cette carte de la confrérie fait penser à un petit groupe de gens, un petit club de gens, qui s'imaginent pouvoir traiter les gens comme, allez, osons le mot, du bétail. Du côté de l'avenir donc, la première carte est plutôt positive, tendrait plutôt à nous dire pas d'affolement. Ce type a émis cette idée, il était peut-être un peu fatigué ou un peu délirant, mais dans le futur immédiat, pas d'affolement avec le bouquet. Le bouquet, c'est plutôt quelque chose de réjouissant, de sympathique. Suit avec le bouquet, la carte de la transmission. On nous parle de secret, d'arcane, de karma et d'instruction.
Alors il est possible, donc, avec cette carte de la transmission, ça laisse penser qu'une chose se transmet, va plus loin, franchit des étapes. Ça me laisse penser que l'idée a été lancée. Elle ne sera pas réalisée tout de suite. Il y a trop de levée de boucliers. Mais elle est soutenue par un club qui va s'occuper, si en tout cas l'idée est juste évoquée, juste lancée comme ça, un petit peu dans l'air, et fait réagir. Donc elle ne sera pas réalisée bien sûr tout de suite, mais elle sera transmise. On a ensuite cette carte, la carte du flambeau, qui est associée au mot lumière, conscience, occulte également, mais également rayonnement et savoir. Alors lumière et conscience, qui sont quand même les premiers mots associés à cette carte, me laissent penser que si cette idée macabre fera son chemin de façon souterraine, secrètement, sera transmise, soutenue par un groupe de personnes, eh bien, en face de ces intentions très noires, très obscures, il y aura toujours un flambeau. Il y aura toujours des gens pour tenir le flambeau de la lumière face à la noirceur. C'est plutôt une bonne chose. Allez, une dernière carte. Le trône. Le pouvoir, la responsabilité, le rang, la puissance et l'autorité. De l'affrontement, comme toujours, entre les ténèbres et la lumière, sera décidé qui met ses fesses, son auguste derrière, sur le trône et qui domine, qui donne le ton dans le monde. Ça, malheureusement, l'opposition entre les forces sombres et les forces lumineuses, c'est vieux comme le monde. Et ça ne risque pas de s'arrêter demain. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.